Hey, bienvenue tout le monde. Ça fait une couple de semaines depuis mon dernière vidéo. J'ai juste vraiment pas eu la chance de vraiment travailler sur le Lexus. Il a fait très froid aussi, incluant zéro motivation et aussi plein d'autres choses. Demain, j'ai un petit party puis je veux comme nettoyer un peu mon garage. Il est un peu, il est un peu en désordre. Aussi, je me suis coupé les cheveux, ça me tentait. Alors présentement, dans le Lexus, on a le 4G63. Moteur 6 volts de 92. J'ai un autre bloc ici. Même chose, 92 à 99. Lui, c'est un 4G69. Alors, Evo 4 à 9, ça utilise ces dimensions-là. Comme vous pouvez voir ici, la bolt est soulevée sur la base. Ici, elle est plat. La seule vraiment différence entre le Evo 4 et Evo 9, c'est ces deux trous. Celle-là, il est un petit peu plus haut, puis celle-là, il est un petit peu plus levé aussi. Alors, c'est vraiment juste ces deux trous-là, mais... Alors, ces deux blocs-là, ce bloc-là, il est correct, dans le fond, c'est juste que je l'ai tout strippé. Mais je l'utilise comme bloc pour faire des engine mounts, comme le fitter d'un char pour, dans le fond, situer le moteur dans la voiture. Lui aussi, il est encore bon, mais ça me tente pas vraiment de le bâtir parce que, comme vous pouvez voir, il est pas mal rouillé. Fait que j'utilise vraiment seulement pour aligner le moteur dans le char. Tandis qu'ici, j'ai mon 4G69 dans un sac. Zéro rouille là-dessus. On a un autre 4G63. Alors ça, c'est Evo 4 à 9. Cette tête fit sur ce moteur-là. C'est les blocs plus modernes. Et ces deux têtes-là, c'est des têtes Evo 1, 2, 3 qui fit 92 à 99 là-dessus. Je vais enlever le moteur parce que je vais commencer avec ce bloc-là. Dans le fond, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi que je vais utiliser ce bloc-là pour faire mes engine mounts. Faut que je l'avoue, ce hood est vraiment sexy. Je l'adore. Alors, j'ai mis le bloc, la même génération que je vais utiliser dans le champ noir qui est dehors. La raison pourquoi que je voulais utiliser la transmission, c'est parce que la transmission est la bonne distance. Alors, et puis il est centré déjà. Puis l'affaire qui est vraiment cool avec la première génération et les générations des Evo, je peux utiliser le engine mount que j'ai déjà fait pour mon char de course. Ça, c'est le engine mount que je roule sur ce Lexus-là avec le moteur de Evo. Alors, de ce bord-là, je peux l'utiliser pour savoir centrer. Et sur ce bord-ci, je peux utiliser ces deux trous-là qui sont pas pareils. Mais comme vous pouvez voir, ça va être assez facile de faire un engine mount. Ça va être dans le fond une braquette en L avec un petit brace. Je sais même pas il est quelle heure. Je sais que j'ai commencé à travailler dessus à minuit et demi. Il est maintenant à 2h47. Alors, moi, je vais arrêter là pour ce soir. On vous voit à la prochaine scène. Oh! Il est de bonne heure. Je suis debout depuis 4 heures. C'est ça qui arrive quand t'as un enfant. Mon café Boss sur le Bad Boss. J'ai fêté Noël. J'ai fêté le jour de l'an. Il fait crissement blanc dehors. Il y a une chose que vous allez remarquer, c'est que mon tempo, il est plus là. Boy. Fait que... Là, une semaine et demie, une semaine, j'ai pris un petit vidéo. Je me suis levé le matin, dans le fond, le tempo. Il était à côté sur le garage comme ça. Puis il a juste comme bang, il a levé dans sa maison. Après ça, je l'ai redescendu. Il était pété, je me suis recouché. Puis après ça, il était sur le garage. Fait que là, le garage, il y a un peu de dommages dessus. La mouleuse s'est enlevée, je l'ai dans le garage. Ça a arraché la lumière que ça marchait pas, elle faisait rien. Autre chose, j'ai défait la tête de Evo 5. J'ai tous mes lifters ici, les rockers. C'est des roller rockers. J'ai aussi enlevé mes deux valves qui étaient croches. Comme vous pouvez voir, il était pas mal croche celle-là, puis c'est ça, il était croche, on finit. On peut interchanger les valves de Evo 1 à Evo 9, ça y a pas aucun problème. J'ai aussi défait cette tête-là qui était sur mon ancien Evo 1. Lui aussi, il y avait deux valves qui étaient croches sur le intake de ce bord-ci. Dans le fond,
Un des choses qui est différente, le Evo 1 à 3 puis Evo 4 à 9, c'est que le intake puis le exhaust sont inversés. C'est pas mal la seule chose qui est différente. On peut interchanger un peu les têtes avec les blocs pis tout, mais ça commence à être compliqué à vous expliquer. Ça peut être fait. Puis là, j'ai mes nouvelles valves ici, qu'il va falloir que je nettoie. Faut aussi que je change toutes mes spring valves, parce que j'ai acheté des Brian Crower avec des retainers en titanium. Je me suis aussi gâté un peu pour Noël. Je me suis acheté des AEM True Time Cam Gear ajustables. Et la grosse chose que je pensais pas que j'aurais besoin, comme vous pouvez voir, on peut pas vraiment voir là-dessus, mais le cam en enlevant, inspectant, il y avait une petite graphing sur le lobe. Alors, je me suis commandé des cams Brian Crower. C'est leur nouveau stage 3, 2,76. Il y a 2,76, intake, 2,76 exhaust. Fait qu'on a un beau son camé au idle. Aussi avec le turbo que je roule puis le nouveau bloc qui a plus de grosseur, on doit avoir du torque bien plus à l'avance, le spool bien plus à l'avance et garder la puissance jusqu'au redline. Alors, commencer à nettoyer cette tête là. Ah, je t'ai dit, nous autres puis nos moteurs. Alors, je vais vous déposer ici puis je vais commencer à travailler. I've got big balls. Hey Google, stop music. Bon. Ça va un petit peu moins bien que ça allait tout à l'heure. Fait que j'ai tout nettoyé l'intérieur de la tête. Puis j'ai enlevé les deux valves de l'exhaust juste pour confirmer. J'ai eu un lifter qui est pété. Ça c'est pas trop grave, c'est juste 8$ réparé. Acheter un nouveau dans le fond. L'affaire qui suck. Je sais pas si je vais être capable de la voir. Tu vois à l'intérieur, les petites craques. Ouais. Ça veut dire que faut que je pop les sleeves parce que c'est juste la sleeve, c'est pas la tête, il n'y a rien de craqué dans la tête. C'est juste la sleeve craquée. Faut que j'achète 2 sleeves puis 2 seals de valve avant de faire n'importe quoi avec ça. Ça c'était le trou qui était un peu jammé le lifter. Il va falloir que je le nettoie en dedans avant de mettre le nouveau lifter. D'après moi, la personne qui a changé le lifter avait pas mis de l'huile ou quelque chose parce que c'est les lifters upgradés avec le trou un petit peu plus gros là-dessus. Fait que c'est ça, je peux pas vraiment faire grand chose de plus dessus. J'allais vous montrer dans le fond comment utiliser ça. Vous mettez la valve là-dessus, puis là vous tournez la valve. Là. Je vous montre. Fait que c'est un peu plate, mais je peux pas vraiment avancer plus là-dessus. La tête, faut que je l'envoie pour faire planer. Je vais peut-être lui demander de faire les sleeves en même temps. Alors, ouais. Des choses qui arrivent, mais c'est ça la mécanique. Si ça roule bien, c'est parce que ça va péter bientôt. Spécialement quand tu pousses les limites. Ouais. C'est plat.